Salut à tous! Aujourd'hui, nous allons vous montrer qu'au cinéma, comme dans la réalité, il ne faut pas se fier aux apparences. Au-delà des effets spéciaux omniprésents dans toutes les grosses productions actuelles, le maquillage reste un procédé plus qu'efficace pour duper le spectateur. Car ceci ou encore cela, et même cette charmante demoiselle, sont de véritables personnes maquillées. Les grands maquilleurs d'Hollywood, aussi appelés les make-up artistes, n'auront plus aucun secret pour vous dans ce nouvel épisode de Music and Movie Stuff. Tout d'abord, il y a la famille Westmore, véritable dynastie du grand maquillage hollywoodien qui s'est établie à Hollywood à partir de 1917. Le patriarche, George Westmore, était un perruquier qui avait compris les besoins d'Hollywood en matière d'esthétique. 3 générations de make-up artistes lui ont succédé. Ses fils réaliseront le maquillage d'Autant n'emporte le vent, Dr. Jekyll et Mr. Hyde ou encore l'étrange créature du lac noir. Mais c'est son petit-fils Michael Westmore qui est l'un des membres les plus connus. Il a travaillé sur le set de Rocky et de Raging Bull. Dans ce dernier, il a créé une prothèse pour le nez de Robert De Niro et lui permettait de faire croire qu'il saignait du nez grâce à un système de tubes caché sous de la fausse peau. Mais ce n'est pas tout. La série et le film Star Trek lui doivent énormément car c'est lui qui a réalisé le maquillage des Klingons et des Vulcains et remporté l'Oscar des meilleurs maquillages et coiffures pour le film Le Masque. Sachez aussi qu'en plus de son travail pour Hollywood, Michael Westmore a collaboré avec la CIA. Grâce à lui, les espions pouvaient facilement changer d'identité durant leur mission en portant des masques et du maquillage hautement réels. Le nom de Stan Winston ne vous dit peut-être rien, mais si vous avez vu un film américain premier du box-office depuis 1980, il est plus que certain que vous avez croisé une de ses extraordinaires créations. Il est spécialiste du maquillage et des effets spéciaux animatroniques. Jurassic Park, Terminator, Edouard Romain d'Argent, Batman le défi, Avatar, toutes les textures et maquillages que vous voyez, c'est lui qui les a réalisés. Mais ce qui est moins souvent mentionné à son sujet, c'est qu'il a appris son art au Walt Disney Studios. Et son décès pendant longtemps a été une raison pour Universal et Steven Spielberg de ne pas mettre en chantier un 4e opus de Jurassic Park. Son travail perdure aujourd'hui au travers de sa société, le Stan Winston Studio et la prestigieuse école de maquillage du cinéma qui porte son nom. Rick Baker est lui aussi un grand nom du maquillage hollywoodien. La preuve, c'est qu'il est le seul à avoir été nominé 11 fois pour l'Oscar des meilleurs maquillages et coiffures, et à l'avoir remporté 7 fois. On peut citer parmi ses productions les maquillages impressionnants et terrifiants de L'Exorciste, de Star Wars, du clip Thriller de Michael Jackson, ainsi que Men in Black. Les make-up artistes travaillent souvent en équipe pour des gros projets. Greg Cannom et Vinyl, par exemple, ont travaillé ensemble pour des films dans lesquels le maquillage est essentiel, comme Madame Doubtfire et Pirates des Caraïbes. Ces 2 artistes nous ont aussi fait découvrir respectivement les visages hautement définis de Benjamin Button et Beetlejuice. Enfin, une mention particulière doit être adressée à Marc Coulier pour ses masques de Voldemort et des gobelins dans Harry Potter, pour lequel il a fallu 4000 heures de travail, mais aussi à Richard Taylor pour le réalisme des orques de la Terre du Milieu dans Le Seigneur des Anneaux, ou encore à Greg Nicotero pour ses morts vivants dans The Walking Dead. Voilà, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à la commenter et mettre un pouce bleu si moi et Tony avons réussi à vous faire découvrir un des métiers les plus incroyables d'Hollywood. N'oubliez pas non plus d'aller découvrir nos autres vidéos en attendant un prochain épisode de Music et Movie Stuff. Ciao.